Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va être très dynamique et ça va chauffer les fessiers et les abdos. Alors c'est parti sans plus attendre, installe-toi sur ton tapis et commence à fermer les yeux. Prends une profonde inspiration et une complète expiration. À nouveau une profonde inspiration et une complète expiration. Et commence à te reconnecter à ton souffle et à t'autoriser à relâcher un peu plus les tensions du quotidien en relâchant les épaules, peut-être en laissant le dos s'arrondir et le visage retomber vers le sol. Et profite de cet instant pour te réancrer pleinement à l'instant présent. Et te reconnecter à ton souffle et à ton corps. Et peut-être, en gardant les yeux fermés, commence à circler la tête vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Des cercles lents et amples pour commencer à déverrouiller la nuque et à ressentir la mobilité de la colonne vertébrale. Et au fil des cercles, accélère légèrement le rythme. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, inverse le sens vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite et vers le bas. Et tout doucement, relâche ces cercles, relâche le visage vers le sol et commence à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière. Dépose les mains sur les épaules et cercle les coudes vers l'arrière. Essaye d'aller dans le maximum de l'amplitude, toujours en respirant. Peut-être que tu ressens des craquements dans les épaules, dans le dos, c'est normal. Des petits blocages du quotidien qui s'accumulent. C'est pour ça qu'on se remet en mobilité tranquillement. Et inverse le sens. Et ressens. Peut-être que c'est dur, peut-être que ça fait mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Relâche les mouvements d'épaule, attrape tes genoux avec tes mains et commence à gonfler le dos. Faire le dos le plus rond possible et ramène le menton à la poitrine. Grippe tes genoux et creuse le dos. Et relâche le visage vers le haut. Et inverse le mouvement et fais quelques dos creux, dos rond à ton rythme. Toujours en respirant. Puis relâche ce mouvement, referme tes genoux, dépose tes pieds sur le sol et fais des petits mouvements d'essuie-glace pour commencer à déverrouiller les hanches. Car on va beaucoup travailler les hanches aujourd'hui, étant donné que c'est un cours spécial fessier. Il y a les abdos aussi, mais c'est beaucoup fessier.
Et c'est important aussi d'avoir le dos qui est déverrouillé. Donc reviens de face, dépose la jambe gauche sur le sol et dépose le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Avec le bras gauche, attrape le genou droit, grandis-toi et pivote à droite. Donc là déjà ressens l'étirement peut-être à l'arrière des fesses. Peut-être que ça débloque un peu, que ça déverrouille. Inspire, reviens, plie le coude droit et repousse pour pivoter à gauche. Inspire, reviens, inverse le croisement des jambes en déposant le pied droit cette fois-ci et le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Avec le bras droit, attrape le genou gauche, grandis-toi et pivote à gauche. Inspire, repasse au centre, plie le coude gauche et repousse pour pivoter à droite. Puis relâche, repasse de face, décrochette les pieds, ouf, peut-être des craquements, refais quelques mouvements d'essuie-glace. Et on passe à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, fais des mouvements avec tes mains dans toutes les directions pour déverrouiller un peu plus les poignets et ramener de la chaleur. On prend vraiment le temps d'ancrer tes doigts. Et stabilise avec les mains vers l'avant, toujours en plantant bien tes doigts. Et tu vas stabiliser ton poids du corps sur ton côté gauche, soulever le genou droit et commencer à cercler le genou vers l'arrière. Des cercles lents et amples. Et une fois que tu as capté le mouvement, tu vas soulever ton bras gauche pour le coller dans ton dos pour éviter de te déporter sur le côté gauche. Et vraiment réaxer le corps. Donc, on a le ventre qui est rentré, le poids du corps qui est au centre. Et on respire. Et on essaye d'aller lentement et dans une grande amplitude. Et on doit commencer à sentir que ça chauffe, que ça fait peut-être un peu mal. Aussi dans la fesse gauche, qui pourtant n'est pas en activité, mais comme elle compense la stabilité, elle travaille aussi. Et on inverse le sens vers l'arrière et on ramène. Et n'oublie pas de respirer. Et garde le genou soulevé. Relâche la main gauche sur le sol et tends la jambe sur le côté, parallèle au sol. Le talon est le plus haut possible, sans les fessiers qui brûlent. Et respire. Et tiens. Et respire, replie et repose. Et là, peut-être que tu regrettes d'avoir cliqué sur cette vidéo et que ça chauffe déjà beaucoup trop. Stabilise sur ton côté droit, soulève le genou gauche et commence à cercler pour ouvrir. Voilà, le corps déjà pris un choc de température, peut-être que ça craque. Et tout doucement, lève la main droite et colle-la dans le dos pour garder vraiment le poids du corps au centre. Et on respire. J'oblige pas à sourire. Là, pour le coup, si t'as pas envie de sourire, tu ne souris pas, je comprends. On essaye de pas tricher pour travailler efficacement. Tu peux tricher, mais du coup, ça a moins d'impact. C'est moins efficace. Alors à toi de voir ce que tu préfères. La facilité ou un travail profond. Et inverse le sens vers l'arrière et ramène le genou. N'oublie pas de respirer pour accompagner le geste.
Garde le genou soulevé, relâche la main droite sur le sol et tends la jambe sur le côté. Et replie, repose. Relâche tes fessiers vers tes talons quelques instants en reposant le front sur le sol. Ressens l'étirement dans les fessiers, ressens la chaleur. Peut-être aussi un peu dans les abdos. N'hésite pas à ouvrir un peu plus les genoux dans cette posture de Balasana. Puis réagrippe le tapis. Repasse en 4 pattes. C'est parti pour une planche. Donc tends une jambe. On est de 4 pattes. Et de ton 4 pattes, tu as vraiment les mains sous les épaules pour avoir une belle planche. On tend un pied et on tend l'autre. Donc là, tu es sur une planche bien droite. Et on respire. Contracte les cuisses, rentre le ventre et respire. Et rentre un peu plus les abdos et contracte un peu plus les fesses. Et on tient bon. Ça va aller. On bascule sur le côté gauche pour une planche latérale à gauche. On repousse bien dans la main gauche et on dépose le pied droit dans la cuisse gauche pour une planche latérale avec le pied à l'intérieur. Donc là, oui, il faut de l'équilibre, mais l'équilibre, il dépend beaucoup aussi du gainage et de la contraction des fessiers. Donc pense à te gainer et à contracter les fessiers pour être une planche, un bout de bois. Puis avec contrôle, repasse la main droite sur le sol et envoie ton pied droit vers le ciel pour un chien tête en bas, 3 pattes. Pointe bien le pied loin derrière vers le ciel. Contracte la fesse. Pousse le pied au maximum jusqu'à ce que tu sentes que ta fesse se contracte. Repose le pied sur le sol pour un chien tête en bas classique. Déroule ton dos pour retrouver un 4 pattes. Et c'est reparti. On va faire la même chose. On tend un pied, puis l'autre pour avoir une planche parfaite. Et on respire. Et on tient le choc. Et on rentre le ventre. Et on contracte les fesses. Et on bascule sur le côté droit cette fois-ci pour une planche latérale à droite. Là, pareil, pense à bien gainer pour verrouiller. Contracte tes fesses un petit peu plus et dépose ton pied gauche dans ta cuisse droite pour une planche latérale à droite où vraiment on cherche à contracter les fesses et les abdos pour maintenir l'équilibre. Et on respire. Regarde un point fixe pour maintenir la posture. Ressens aussi dans les bras la force qui se pousse, qui repousse la main sur le sol. Contracte les fesses. Engage ton centre. Rentre le nombril à la colonne. Et respire. Puis avec contrôle, repose la main gauche sur le sol et envoie le pied gauche vers le ciel pour un chien tête en bas. Pointe le pied le maximum jusqu'à sentir que ta fesse gauche se contracte. Et respire. Et contracte encore plus, pousse un peu plus le pied. Et redépose le pied sur le sol pour un chien tête en bas qui fait beaucoup de bien. Elle a la chaleur, elle pique. Et on déroule le dos vers l'avant, dépose tes cuisses et ton bassin, décrochette tes pieds, repousse dans tes mains pour un cobra. Un cobra qui contracte bien ses fesses. Donc vraiment, on engage au taquet les fessiers. Et on respire.
Et on contracte encore plus. Peut-être même que tes pieds, ils se soulèvent. Tellement tu contractes tes fesses. Et relâche. Repasse en 4 pattes. Tout doucement à ton rythme. Et une fois à 4 pattes, tu vas tendre la jambe droite, parallèle au sol, plie dans le genou. Donc le pied est pointé vers le ciel et tu repousses le plus possible. Et une fois que tu es à ton maximum, tu pousses bien dans ta main droite pour libérer le bras gauche et faire comme si tu cherchais à attraper ton pied avec ta main. Donc on n'attrape pas, mais on a vraiment cette intention d'attraper. Comme ça, on contracte bien la fesse droite. Et on respire. On essaye de ne pas tomber en ancrant bien les doigts et en gainant les abdos. Et on respire. Relâche la main gauche sur le sol, garde le pied vers le haut, tends la jambe, plie dans les coudes pour déposer les mains sur le sol. Et tends un peu plus. Et là, sens comme ça chauffe. Et tu pousses le pied vers l'avant. Et repose. Repasse en 4 pattes. Et cette fois-ci, tends la jambe gauche. Plie la jambe. Pointe bien le pied le plus haut possible. Et une fois que tu as ton max, tu libères tout doucement la main droite pour chercher à attraper. Là, tu dois sentir toute la fesse et le haut de la fesse, voire le bas du dos qui se contracte. Et on respire. Et pense à engager ton centre pour maintenir la stabilité. Respire. Et relâche la main et tends le pied vers le ciel. Dépose les coudes au sol et pousse un peu plus le pied vers l'avant de la salle. Et tu tends encore plus. Et tu sens que ça engage, contracte la fesse. Et tu reposes le genou. À nouveau, ramène les fessiers vers les talons pour la posture de Balasana. Qui fait un bien fou à ce stade. Et de ton Balasana, réagrippe le tapis, repasse en 4 pattes, dépose tes fessiers sur le sol et assieds-toi sur le tapis. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre pour une position qui ressemble à une position agréable, mais suspense, c'est pas le cas. Pousse dans les pieds, soulève ton bassin pour un demi-pont. Mais attention, on est sur un demi-pont qui est engagé plus. Donc tu vas pousser encore plus dans tes fessiers. Les fessiers sont au taquet contractés, tellement contractés que tu montes tellement haut. Tes omoplates, limite, se décollent du tapis. Une fois que tu as ça, on s'aide bien sûr pas avec les mains. Les mains restent au sol. On contracte les fesses. Stabilise dans ton pied gauche et tu tends la jambe droite vers le ciel. Et tu respires. Et tu pousses un peu plus. Et tu ouvres le pied sur le côté. En gardant la fesse contractée. Et on respire. On essaye de pas trop baisser les fessiers. Inspire, reviens. Et repose. Repousse le bassin. Et déroule vertèbre par vertèbre. Respire quelques instants. Et c'est reparti de l'autre côté. Pousse dans tes pieds, soulève ton bassin le plus haut possible. Ancre bien ton pied droit et lève ton pied gauche, jambe tendue vers le ciel. Et repousse. Repousse, repousse, repousse. Et ouvre le pied sur le côté. Donc c'est les fesses qui retiennent. On essaye de ne pas perdre la hauteur du bassin. Et on revient. On repose. On déroule le dos. Ramène les genoux à la poitrine et fais quelques cercles. Quelques instants. Et puis repose tes pieds sur le sol.
Tu vas chercher à rapprocher tes pieds l'un de l'autre pour qu'ils se collent. Ouvre tes genoux sur le côté en papillon. Et tu vas pousser les pieds pour soulever le bassin. Et là, vraiment ressentir que c'est tes fesses qui poussent. Tu ressens encore plus. N'hésite pas à toucher pour ressentir l'activation de tes fesses. Et tu pousses encore plus haut. Et tu restes en essayant de libérer le poids du haut du corps en poussant et en contractant bien tes fessiers. Et on rentre le ventre. Et on respire. Et on relâche. Ramène les genoux à la poitrine. À nouveau, fais quelques cercles pour masser le bas du dos. Puis croise les tibias et roule pour te retrouver à l'avant du tapis. Étends les jambes. Laisse la tête vers le bas. Quelques instants. Décroise les jambes. Et descends tes fessiers vers le sol. Dans cette posture de Malasana. Et en contractant uniquement tes fesses, donc tu vas vraiment chercher à repousser ton bassin, ton pubis vers l'avant, contracter uniquement les fesses et tu remontes en contractant uniquement les fesses. Il n'y a aucun poids dans les cuisses, c'est vraiment que les fesses. Joins les mains devant le cœur, contracte les fesses, donc ça fait un peu un mouvement comme ça, et tu descends les fessiers vers le bas comme un squat, sauf que comme c'est que les fesses, ça va pas aller très bas. Et on remonte. Et ressens. Encore une fois, contracte les fesses. Ça va vers l'arrière plutôt. Et remonte. Dès que tu sens que les cuisses veulent se mêler de l'histoire, tu remontes. Pour vraiment avoir que le travail des fesses. Et comment tu le sais? Parce que tu contractes les fesses le plus possible. Et le plus lentement possible surtout, et ça c'est méga efficace, on ne se rend pas compte mais c'est vraiment super efficace. Et continue à ton rythme. Puis cette fois-ci, descends jusqu'en bas. Et fais des mouvements pour ouvrir un peu plus les genoux sur les côtés. Dépose ta main droite au sol, élève le bras gauche vers le ciel. Et là, contracte encore une fois tes fesses. Redépose ta main gauche au sol, contracte les fesses, élève le bras droit vers le ciel. Relâche les mains sur le sol. Dépose tes deux mains sur le sol et envoie le pied droit puis le pied gauche à l'arrière du tapis pour une planche. Relâche ton corps sur le sol. Étends les bras vers l'arrière pour une sauterelle. Et respire. Et contracte encore plus les fesses. Soulève les jambes. Et respire. Et relâche. Dépose les mains au sol, crochette tes pieds, retrouve-toi sur les genoux, redresse ton buste, attrape un talon puis l'autre et contracte tes fessiers pour pousser ton bassin vers l'avant pour une posture de chameau en relâchant peut-être la tête vers l'arrière. Donc si le chameau classique c'est un peu trop engageant pour toi aujourd'hui, n'hésite pas à faire qu'un demi-chameau en déposant qu'une main sur un talon pour là vraiment l'idée de contracter les fesses et de pousser le bassin vers l'avant. Donc choisis la variante que tu préfères. Doucement ramène le visage, ramène les fessiers vers les talons. Descends de tes talons. Tends les deux jambes devant toi et déroule ton dos sur le tapis. Reste comme ça quelques instants, les pieds plantés sur le sol. Et respire, ressens les battements de ton cœur, ressens peut-être la chaleur qui se diffuse à l'intérieur de tout ton corps.
Et laisse tes genoux s'ouvrir sur les côtés comme un papillon. Alors n'hésite pas à descendre un peu plus les pieds vers le bas du tapis pour relâcher un peu plus, pour que ce soit un peu plus agréable. C'est toi qui vois, et à partir de là, commence à te détendre et à relâcher. Là, peut-être que tu sens que les fessiers sont contractés au taquet. Referme tes genoux. Ramène à nouveau les genoux à la poitrine et fais quelques cercles pour masser le bas du dos. Et sens le passage sur les fessiers qui fait beaucoup de bien parce que ça masse vraiment bien les muscles qui ont travaillé. Et inverse le sens. Ramène les deux genoux à la poitrine, relâche la jambe gauche sur le sol et déplace le genou droit vers le sol sur le côté gauche. Et tu peux garder les bras en croix sur les côtés ou au-dessus de la tête comme tu préfères. Choisis l'étirement que tu préfères aujourd'hui et ressens l'étirement à l'arrière des fesses et dans le dos. Et respire. Et tout doucement, reviens dans l'axe. Ramène le genou gauche à la poitrine et libère la jambe droite. Et déplace ton genou gauche sur ton côté droit sur le sol. Même option pour les bras. Et essaye de relâcher les fessiers qui auront envie de se contracter. Quitte à descendre un peu plus le genou vers le bas. Le genou n'est pas obligé d'être au coude. Tu peux garder le genou un peu plus bas. Et respire. Et tout doucement, reviens dans l'axe et relâche tes deux jambes sur le sol. Laisse tes pieds retomber sur les côtés et relâche les bras le long du corps. Prends une profonde inspiration et une complète expiration. Et reviens à une respiration plutôt lente et calme pour intégrer les bienfaits de la pratique dans cette posture de Shavasana. Et respire. Et tout doucement, ramène du mouvement dans tes pieds, dans tes mains.
replie une jambe puis l'autre, et quand ce sera le moment pour toi, tu pivoteras sur ton côté droit pour y rester quelques instants. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pousseras dans ta main pour te redresser, toujours en gardant les yeux fermés. Et te retrouver assis sur ton tapis. Et prends cet instant pour intégrer le changement de posture et tout ce qui vient de se passer. Et je t'invite à joindre les mains devant le cœur et ressentir le calme que tu as réussi à créer en toi. Et tu peux être fier d'avoir pris du temps pour pratiquer et t'occuper de toi, de ton mental et de ton corps. Et tout doucement, commence à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière et redresser la tête. J'espère que cette séance t'a plu, c'était hyper intense pour moi aussi, je cache pas. J'espère que ça t'aura permis de ramener un peu d'énergie dans ton bouti et dans tes abdos. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à la refaire un autre moment, n'hésite pas à compléter cette pratique avec des flots de yoga. Tu as le corps qui est assez chaud quand même si on a fait la petite relaxation. Alors n'hésite pas à t'amuser, même à aller voir des vidéos. Je te dis à la prochaine pour un nouveau cours de yoga. Ciao!